Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo consacrée à ma review du 15e tome de Dragon Ball Super qui est sorti hier au Japon. Alors, on va se faire une petite review. Tout d'abord, ce tome-là, ce 15e tome, il va raconter l'histoire du chapitre 65, jusqu'au chapitre 68, qui racontera les deux derniers chapitres de l'arc du prisonnier de la patrouille galactique et les deux premiers de Granola, le survivant. Alors on va commencer avec l'arc Moro, la fin de l'arc Moro. On est dans le chapitre 65. Moro est au bout de ses forces et il va totalement mourir quand Goku lui offre un Senzu pour se remettre sur pied. Moro se dit que c'est plus efficace que la régénération de ses Wesley et là il va attaquer Goku, qui avait conclu un marché avec Moro, qui consistait à, s'il lui donne un Senzu, il retourne avec Jaco. Mais Moro n'a pas tenu sa parole. Il a essayé de transpercer Goku. Et les explications de Whis nous disent que quand le corps se sent en danger, il se solidifie grâce à l'ultra instinct maîtrisé. Alors, après cela, Moro repère la main que Melus lui avait coupée. Et là, il essaye de tromper Goku. Il lui dit, est-ce que Melus possédait l'ultra instinct lui aussi? Il lui dit bien sûr que oui. Et là, Moro va prendre la main de où il y a Mirus, et va obtenir le pouvoir d'un ange. Malheureusement, il ne le supportera pas, et pour cela, son corps ne le supportera pas, et pour cela, il prend le contrôle de la Terre, et c'est ainsi que commence le chapitre 66, avec Moro qui a pris possession de la Terre. Il a pris possession de la planète Terre. Il attaque Goku, et absorbe l'énergie de tous les terriens. Si il touche la Terre, il pourra absorber leur énergie. Là, Beerus veut régler le problème vite fait, bien fait. Mais malheureusement, le grand prêtre le convoque, lui et Whis. Ils partent en urgence et là, tout est fichu pour Goku, qui se fait, Moro, là, Whis dit à Goku qu'il faut détruire l'anneau, le sorte de cristal que Moro a dans son front. Et là, au moment où il voulait l'attaquer, Moro va faire rentrer ce cristal. On ne le voit plus. Et comme par hasard, à la surprise générale, Vegeta utilise la fission spirituelle forcée pour permettre à Goku d'attaquer le cristal de Moro. Goku s'élance, mais malheureusement, il est arrêté par Goku. Tout semble être perdu quand Piccolo propose à Vegeta, lui propose d'utiliser la fission spirituelle forcée dans le sens inverse, alors aspirer l'énergie. Tenshinhan, Chaozu, Yamcha, Gohan, Krillin, Piccolo et Vegeta donnent toute leur énergie à Goku, mais malheureusement, il n'arrive pas à repasser en Ultra Instinct. Il peut simplement passer en simple SCJ Blue, et comme par hasard, une énergie divine va venir de nulle part. Et là, Vegeta va la lancer tout simplement à Goku. Et voilà, Goku retrouve l'Ultra Instinct et détruit le cristal de Moro. Et voilà, c'était la fin de l'arc Moro. À présent, on va s'attaquer aux deux premiers chapitres de l'arc Granola. Alors, le chapitre 65 il est composé de deux parties. Une partie qui consiste à voir la fin de l'arc Moro. On a les 15 premières pages
On a Goku et ses amis qui vont fêter leur victoire de Molo. Puis ils sont convoqués au quartier général de la patrouille galactique pour recevoir des médailles. Eh bien, Boo reçoit lui aussi une médaille. Et à la surprise générale, eh bien, Merus est toujours vivant. Et là, on nous explique que c'est Kaioshin qui est parti chez le grand prêtre et qui lui a dit, eh bien, de sacrifier sa vie pour redonner celle de Myrus. Et là, Beerus va s'énerver puisqu'il dit à Shin, il lui dit qu'on est relié de vie. Alors le lien de vie entre le Kaioshin et le Akaishin, je crois qu'on l'a vu lors de l'arc Katai Zamasu. Ouais, c'est ça, je pense que c'est l'arc Katai Zamasu. Mais là, eh bien, les gardes de Zeno étaient absents. Le grand prêtre demande à Beerus et à Shin de jouer avec les deux Zeno. Et là, pour la toute première fois, on voit Granola et Oatmeal qui parlent. Oatmeal qui va attaquer le vaisseau de Goichi et va tuer tous ses sbires pour récupérer OG-73-1. Après, dans le chapitre 68, eh bien, Granola va se rendre dans la planète des Ita, eh bien pour leur donner OG-73-1. Il rencontre un ami qui lui demande de partager la prime. Granola ne le veut pas. Il offre à Elec OG-73-1 et remporte sa récompense et s'en va dans son vaisseau. Là, Elec lui dit que Frieza est toujours en vie. Granola veut le tuer, mais malheureusement, il n'a pas la puissance nécessaire. Mais il lui dit, Elec dit à Granola de s'en aller pour l'instant. Granola s'en va et dans son vaisseau et là, bien son vaisseau est endommagé par des tirs. Eh bien, c'est son ami, je me souviens pas très bien de son nom. Je pense pas qu'il s'appelle quelque chose de normal. Mais là, il a attaqué, puis il lui a demandé, il lui a obligé plutôt de lui donner toute sa prime. Granola va le piéger et va sniper, d'un autre endroit. Et c'est la fin du chapitre 68. Et bien voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, et je vous dis à bientôt.